Excusez-moi, est-ce que cette place est libre? Oui, c'est libre. Puis-je m'asseoir? Bien sûr. Je m'appelle Aubin. Enchanté Aubin. Moi c'est Mirinda. C'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance, Mirinda. Le plaisir est partagé. Qu'est-ce que vous faites toute seule dans ce café-restaurant? Je profite de ma pause. Que faites-vous dans la vie? Je suis secrétaire de direction. Je travaille dans le domaine de l'informatique. J'adore résoudre des problèmes complexes et découvrir de nouvelles technologies. Et vous, Miranda, quelles sont vos passions? J'adore la photographie et le voyage. Rien ne me passionne plus que de capturer des moments uniques, à travers mon objectif. C'est fascinant. J'aime beaucoup la photographie aussi. Vous ne vous sentez pas bien. C'est juste un petit bobo. Rien de grave. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Aubin. Après avoir échangé nos numéros, je me suis rendu au travail. Je ne cessais de penser à lui. Le soir quand je suis rentré chez moi, au moment où je me perds dans mes pensées à propos de lui, mon téléphone vibre doucement. C'est lui, mon prince charmant, m'invitant spontanément à une soirée cinéma. Je ne pouvais pas croire la chance que j'avais. C'était comme si tout l'univers conspirait pour nous rapprocher. Je suis allé à ce rendez-vous le cœur battant. On a partagé un moment de complicité pendant le film. Et après on s'est retrouvés à marcher dans la rue, simplement à parler. Et à rire, comme si le temps s'était arrêté pour nous deux. Nous nous sommes retrouvés devant chez moi. Nos regards se sont croisés. Il y avait cette connexion électrique entre nous. Il a pris ma main tout doucement. Cette assurance tranquille m'a fait fondre à l'intérieur. C'est ainsi que la nuit a continué dans un tourbillon de passion et de découvertes mutuelles. C'était comme si chaque pièce du puzzle complexe de la vie s'assemblait parfaitement ce soir-là. J'ai trouvé en lui non seulement un amoureux, mais un confident, un compagnon véritable. Je me suis rendu compte que parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Cette nuit-là, Aubin et moi, on ne s'est pas protégés. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas protégé hier soir? Je sais que c'était imprudent. Mais c'était plus fort que moi. J'ai apprécié notre moment ensemble. Tu sais que c'est risqué. On devait se protéger pour éviter les surprises. Je comprends tes inquiétudes. Mais je suis en bonne santé. Je n'ai rien à craindre de mon côté. Ça ne change pas le fait que c'était irresponsable de notre part. Tu as raison. Je m'excuse beaucoup. C'est juste que je veux être sûr que tout ira bien. On devrait peut-être se faire dépister. Absolument. Je vais faire mon test de dépistage dès que possible. Je pense qu'on devrait le faire ensemble pour être rassuré. D'accord. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de faire confiance à Aubin, car il m'avait promis qu'il ferait son test de dépistage. On se voyait tous les jours. On passait beaucoup de temps ensemble. Et au bout de 2 mois il m'a proposé de vivre avec lui. Tu devrais aller voir un médecin pour cette toux persistante et ce rhume. Ça fait longtemps que ça dure. J'ai déjà consulté un médecin. Et il m'a dit que c'était juste un rhume. Rien de grave. Mais ça fait combien de temps maintenant? Ça fait quelques semaines mais ça va passer. Tu sais, le rhume peut évoluer en quelque chose de plus sérieux. Il faudrait mieux vérifier pour être sûr. Je suis sûr que ça va finir. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est gentil de ta part de t'inquiéter pour moi. Mais je vais bien. Ton état est un peu inquiétant. Est-ce que tu as les nouvelles de notre fils? Ça fait un bon moment qu'il ne nous appelle pas. On peut aller lui rendre visite cet après-midi. C'est une bonne idée. Tu sais qu'il est occupé par son travail. J'espère qu'il fait attention à lui.
Chérie, je vais sortir. Je ne serai pas là pour le déjeuner aujourd'hui. Où est-ce que tu vas? J'ai un rendez-vous imprévu. On avait prévu de discuter de quelque chose aujourd'hui. Je te promets de rentrer dès que possible. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que Aubin est là? Il est sorti. Je suis sa mère. Qui êtes-vous? Enchantée. Je suis la copine de Aubin. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je vais rentrer chez moi. À son retour, dites-lui que je suis passé. S'il vous plaît madame, asseyez-vous un moment. Je suis ravie de faire votre connaissance. Aubin m'a beaucoup parlé de vous. C'est gentil de sa part. J'espère que votre relation est sérieuse. Oui madame. On s'entend très bien. Aubin n'est pas sérieux. J'espère que vous savez ce que vous faites. Je comprends vos inquiétudes madame. Aubin est quelqu'un de spécial pour moi. J'espère que vous prenez soin de lui. Oui madame. Je fais de mon mieux. Votre fils est formidable. C'est bien de l'entendre. Est-ce que vous avez des projets ensemble? Nous avons parlé de nos projets d'avenir. Bon, je vais partir maintenant. C'était un plaisir de discuter avec vous. J'espère vous revoir bientôt. Ça fait un moment que tu n'es pas venu me voir. Dis-moi, as-tu refait ta vie depuis notre séparation? Non, je n'ai pas refait ma vie. Fais attention à ne pas retourner dans les mêmes erreurs qu'avant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je fais très attention. Comment te sens-tu maintenant? J'ai appris beaucoup de choses depuis notre séparation. C'est bien de l'entendre. Dis-moi, est-ce que tu prends bien tes médicaments? Je suis mon traitement. Je sais que c'est important. Je respecte aussi mon traitement. Je suis confiant. Je vais guérir. C'est bien de l'entendre. Comment ça se passe de ton côté? Je fais de mon mieux. La vie est pleine de défis. J'espère que tu me pardonneras un jour. Comment il va? Je ne l'ai pas trouvé à la maison. J'ai vu une jeune dame. Elle dit qu'elle est la copine de Aubin. Ah bon, nous devons parler sérieusement avec lui. Absolument. Nous devons le faire avant qu'il arrive quelque chose. Il faut qu'il soit honnête avec cette jeune dame. Tu as raison. Espérons qu'il va agir avec plus de responsabilité. Cette situation est vraiment compliquée. Ta mère est passée. Elle a l'air vraiment sympa. Vous avez parlé de quoi? Je lui ai proposé de s'asseoir. Elle a dit qu'elle devait rentrer. Elle a préféré s'arrêter. Nous avons discuté pendant quelques minutes. Et quel était le sujet de votre discussion? Nous avons parlé de tout. Et de rien. Aubin, tu ne viens plus nous voir aussi souvent. Est-ce que c'est à cause de cette jeune dame que j'ai vue chez toi? Oui, c'est un peu la raison. Mais ce n'est pas seulement ça. J'espère que tu suis toujours ton traitement. Oui, papa. Ne t'inquiète pas pour ça. Qu'en est-il de ton ancienne femme? As-tu des nouvelles d'elle? J'étais chez elle ce matin. Je ne veux plus que tu ailles la voir. Tu as oublié que c'est à cause d'elle que tu es dans cette situation. L'important est que tu te concentres sur ta propre vie maintenant. Bonjour. Bonjour. Je vous reconnais. Vous êtes cette femme courageuse qui avait partagé son histoire à la télé. Celle qui a regretté d'avoir caché à son mari qu'elle était séropositive. Oui, c'est bien moi. D'ailleurs, c'est lui que je suis venu voir. C'est Aubin, votre ex-mari. Oui, vous êtes qui pour lui? Je suis sa compagne. C'est bien. J'espère que vous vous protégez. Pourquoi vous me posez cette question? Est-ce que vous avez fait votre test de dépistage? Aubin n'est pas là. Vous pouvez rentrer chez vous. Je ne m'attendais pas à te voir. Je suis venu te chercher pour qu'on parte faire le test de dépistage.
Pourquoi? Parce que ton ex-femme est passée à la maison. Et je sais qu'elle est séropositive. Tu peux aller faire ton test. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour moi. Pourquoi? Je préfère ne pas le faire pour le moment. Je ne peux pas croire que Prunelle ait osé faire ça. Aller chez moi sans me prévenir. Comme si tout était normal. Maintenant à cause de ça. Miranda sait tout. Et Dieu sait ce que ça pourrait déclencher. Des ennuis, encore des ennuis. Voilà tout ce que ça va apporter. Il faut que je règle ça une bonne fois pour toutes. Prunelle va m'entendre. Comment peut-elle jouer avec ma vie de cette manière? Comme si je n'avais pas assez de problèmes déjà. Je vais aller chez Prunelle de ce pas. Il est grand temps qu'elle comprenne les conséquences de ses actes. Pourquoi tu es allé chez moi? Et tu as raconté tout à Miranda. Est-ce que tu sais dans quelle situation tu m'as mis? Aubin, je suis vraiment désolé que tu te retrouves dans cette situation. Je pensais sincèrement que tu avais déjà parlé de ta sérologie avec ta compagne. Comment as-tu pensé ça? Tu sais très bien ce que j'ai enduré à cause de cette maladie. Ma vie est devenue un enfer. Et maintenant la seule personne qui me rendait heureux, va découvrir la vérité. Et probablement me quitter à cause de toi. Je comprends ta colère, mais crois-tu que cacher la vérité à ta compagne était la meilleure option? Tu aurais dû lui dire dès le début et aussi te protéger. Ce n'est pas à toi de me juger, ou de te mêler de ma vie personnelle. Si Miranda me quitte à cause de ça, tu vas le regretter. Je te le promets. Je ne voulais pas te causer autant de souffrance, crois-moi. J'étais juste allé t'informer qu'il y a un docteur qui a trouvé un remède efficace. Tu dois parler avec ta compagne, lui expliquer tout ce qui se passe, et comment tout ça est arrivé. Comment veux-tu que je fasse ça maintenant? C'est déjà trop tard. Tu as détruit ma vie. Tout ça à cause de ton silence. Si toi aussi tu m'avais dit la vérité dès le départ, je ne serais pas dans cette situation. Je suis vraiment désolé, mais maintenant il faut que tu lui dises la vérité. C'est la seule façon d'avancer. Si elle me quitte, si elle me rejette à cause de ça, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je suis là pour t'aider à affronter ça. Je sais que c'est difficile, mais c'est la seule manière de trouver une solution. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens en ce moment. Peut-être que non, mais je ne veux pas que tu te sentes seul dans cette épreuve. Je ne sais pas si je pourrais affronter tout ça. J'avançais vers l'hôpital le cœur battant à tout rompre. Après le refus de Aubin d'aller faire le test avec moi, j'ai pris la décision d'aller toute seule. Chaque pas était lourd. Et je me posais plusieurs questions. Est-ce que le résultat du test que je vais faire va révéler que je suis séropositive ou non? L'angoisse me consumait. Dans ma tête, les pensées tournaient autour de Aubin. Est-ce qu'il savait s'il était séropositif et le cachait? Cette possibilité me faisait frémir d'indignation. Si c'était vrai, j'étais prête à lui faire payer très cher cette trahison. Après une trentaine de minutes de marche, je suis enfin arrivée à l'hôpital. J'ai respiré profondément pour me donner du courage. Je savais que ce test allait changer beaucoup de choses dans ma vie. Peut-être même allait changer ma vie à jamais. J'ai examiné le test que vous avez fait, et je voudrais discuter des résultats avec vous. D'accord, docteur. Tout va bien avec les résultats, j'espère. Je suis désolé de vous le dire, mais les résultats montrent que vous êtes séropositive. Je n'arrive pas à imaginer qu'une telle chose a pu m'arriver. Je comprends que cela puisse être une nouvelle bouleversante, mais je veux que vous sachiez que nous pouvons prendre des mesures pour vous aider à gérer cela. Que dois-je faire maintenant? Avec les bons traitements, les personnes atteintes peuvent mener une vie longue et saine. Je vais vous prescrire des médicaments, et nous allons surveiller votre santé de près. Je suis soulagée de savoir qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour cela.
Mais est-ce que ça signifie que je vais devenir très malade? Non, si vous suivez le traitement comme prescrit. Il est tout à fait possible de vivre une vie normale, vous devrez prendre soin de vous-même, et faire quelques ajustements, mais je serai là pour vous aider à chaque étape. Merci docteur. Je suis reconnaissante que vous m'ayez parlé honnêtement. J'ai encore beaucoup de questions. Mais je me sens mieux maintenant que je sais que je peux gérer cela. C'est normal d'avoir des questions, nous sommes là pour vous fournir toutes les réponses, et le soutien dont vous avez besoin. Nous allons travailler ensemble pour prendre soin de vous. Je vous avoue docteur que je suis vraiment bouleversée par cette nouvelle. Mais je n'ai pas d'autre choix que de suivre vos conseils. Je ferai de mon mieux pour rester en bonne santé. C'est tout ce que l'on peut demander, n'oubliez pas que vous n'êtes pas la seule dans ce cas, nous avons une équipe entière prête à vous soutenir. Merci docteur. Je ne peux pas croire ce qu'il a fait. Comment a-t-il pu être aussi méchant, aussi égoïste? Je lui ai fait confiance. Je lui ai ouvert mon cœur. Et voilà comment il me remercie. En me trahissant de la pire manière qui soit. Je suis tellement blessée. Tellement en colère. Il savait qu'il était séropositif. Et il ne m'a rien dit. Il a pris des risques avec ma vie. Avec ma santé. Comment Aubin peut être aussi insensible? Si irresponsable. C'est impardonnable. Je ne vais pas laisser passer ça. Il doit payer pour cette douleur. Cette peur qu'il a semée en moi. Je ne sais pas comment il a pu être aussi méchant. Aubin. Comment as-tu pu me cacher ça? Tu savais que tu étais séropositif et tu ne m'as rien dit. Tu as détruit ma vie. Miranda, je suis tellement désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. Je ne voulais pas te faire de mal. Si tu ne voulais pas me faire de mal, pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début? Tu ne m'aimais pas, c'est ça. Tu es juste venu pour ruiner ma vie. Non, ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est compliqué. Compliqué comment? Tu as sûrement infecté d'autres femmes aussi. N'est-ce pas? Et tu comptes continuer à faire du mal autour de toi. Mirinda, écoute-moi s'il te plaît. J'ai été moi-même une victime. C'est mon ex-femme qui m'a transmis la maladie. Alors tu voulais rendre ton coup. C'est pour ça que tu as fait cela. Non, ce n'est pas ça du tout. Je ne savais juste pas comment te le dire. J'avais peur que tu me rejettes. Et qu'est-ce que ça change maintenant? Dans tous les cas, je ne peux pas rester avec toi. Miranda, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. Si tu ne veux pas que je te poursuive en justice, tu devrais passer à la télévision et dire à tout le monde que tu es séropositif. Pour que d'autres femmes ne souffrent pas comme moi. Et tu dois le faire à visage découvert. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Tu n'as pas d'autre choix. C'est ça ou la prison. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir parler de votre histoire à visage découvert? C'est une personne à qui j'ai fait du mal. Je sais que c'est une question personnelle. Mais comment avez-vous contacté le VIH? C'est mon ex-femme qui m'a infecté. Comment avez-vous découvert que c'était elle? Quand je suis tombé gravement malade, ma femme m'a demandé d'aller faire un test de dépistage. C'est alors qu'elle m'a avoué qu'elle était infectée. Cette situation est très difficile à vivre. Comment avez-vous réagi à cette nouvelle? Ça a été un choc énorme pour moi. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? J'ai demandé le divorce. Je pense que c'était la meilleure décision. Compte tenu de ce qui s'est passé, pensez-vous pouvoir pardonner un jour à votre ex-femme? Cette question est très complexe. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans cette situation difficile. Merci à vous. Je ne comprends pas pourquoi Aubin ne m'a rien dit avant de passer à la télévision. Tout le monde sait maintenant qu'il est séropositif, pourtant c'était notre secret. Je sais qu'il a ses raisons,
Mais en tant que mère, je me sens trahie. Je me demande comment je vais affronter les regards, les questions, les jugements. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Quelques années plus tard, la femme de Aubin est décédée. Aubin a rendu sa démission. Il est allé s'installer dans une autre ville. Aujourd'hui, je suis ici avec un fardeau immense sur les épaules. Un fardeau de regrets. Et de remords. Je suis affaibli. Confronté à une réalité que je n'aurais jamais imaginée. Je regrette chaque seconde où j'ai été négligente. Mon histoire est un avertissement pour tous. Ne faites pas comme moi. Ne laissez pas le doute ou la paresse vous empêcher de prendre soin de vous. Prenez des précautions nécessaires. Écoutez les conseils des professionnels de la santé. Soyez vigilants car la santé n'est pas un jeu auquel on peut jouer. C'est notre bien le plus précieux. Celui qui nous permet de vivre pleinement et de réaliser nos rêves. Je vous implore. Ne laissez pas une simple négligence vous priver de la chance de vivre une vie longue et saine. J'espère que mon histoire deviendra votre leçon. Et vous vous souviendrez de moi lorsque vous prendrez les décisions importantes pour votre santé. Ne laissez pas le temps vous échapper. Agissez maintenant.